Nous prenons connaissance du plan. Les dimensions sont 15 par 15, épaisseur 1 mm. Nous préparons donc une bande de tôle aux dimensions indiquées. Puis, nous passons à la plieuse et positionnons la bande. Il faut tenir compte du rayon de pliage qui va nous apporter une épaisseur. Donc, nous mettons 14 pour avoir 15. Nous sommes maintenant prêts. C'est parti. On plie à 90 degrés. Notre cornière est maintenant prête. Nous passons sur un marbre avec le gabarit qui donne la forme voulue. Et c'est parti. On commence par taper sur le bord de la pièce, une seule lèvre, pour allonger celle-ci. L'allongement va induire un cintrage. Pour allonger, on tape à coup portant avec le marteau à garnir. Nous voyons le résultat. Le cintre est amorcé. Le marteau à garnir s'utilise panne en long. C'est-à-dire, nous mettons la panne du marteau à la perpendiculaire de la pièce. De cette façon, nous allons allonger très rapidement. L'amorçage est bon. Donc nous allons arrêter de taper sur cette zone et continuer un peu plus haut. Il faut centrer cette partie-ci maintenant. Régulièrement, nous vérifions à l'aide du gabarit l'avancée de la pièce. Unique moyen pour savoir si on doit continuer à taper au même endroit ou un peu plus loin, comme dans le cas présent. Le cintrage correspond parfaitement au gabarit sur cette partie-là. Donc, inutile d'aller plus loin. Nous allons par contre entamer un planage de la zone en guise de finition. Il est strictement nécessaire de planer au fur et à mesure de l'avancement. Le planage, en effet, accentue l'allongement, et nous risquons d'avoir une pièce qui ne correspond plus au gabarit. C'est pourquoi, même après le planage, nous procédons à un contrôle. Le planage ayant été délicat, la pièce n'a pas été modifiée. Nous pouvons continuer le cintrage. Nous partons un peu plus loin, toujours avec la panne en long. Et nous reprenons le planage au fur et à mesure. Nous voici arrivés à peu près à la moitié de la pièce. On vérifie le cintre. Il est bon. On continue. Toujours même système. Panne en long. On tape à coup portant. On plane au fur et à mesure la zone allongée. Et on contrôle.
sommes maintenant sur la fin de la pièce. Le système s'applique évidemment jusqu'au bout. Emboutissage, planage, ou allongement, planage. Contrôle de la pièce. Là, nous avons un point où le cintrage n'est pas suffisant. Donc, nous y remédions. Vérification. Le gabarit correspond et l'extrémité du cintre s'est refermée. Nous allons continuer d'allonger cette extrémité. Un petit rappel, nous utilisons la panne en long du marteau à garnir pour allonger. Par contre, la panne en large pour restreindre la zone. Dans le cas présent, nous avons besoin d'allonger, donc nous continuons de taper panne en long. Petit contrôle, nous y sommes presque. Nous rectifions le rayon, celui-ci doit être le plus régulier possible. En effet, si le gabarit touche, nous aurons toutes les peines du monde à faire plaquer l'extrémité. Et le cas échéant, le cintre ne sera pas régulier. Là, après vérification, nous avons un petit problème. Le planage a en effet trop cintré la pièce et le gabarit ne rentre plus. La pièce est certes trop cintrée, encore faut-il savoir sur quelle partie. Nous positionnons le gabarit du mieux que l'on peut sur une partie et nous constatons la zone qu'il va falloir restreindre. L'allongement cintre la pièce. La restreinte va obligatoirement l'ouvrir. Cette zone-ci étant trop cintrée, nous allons procéder à une restreinte. Nous allons pratiquer des plis sur cette longueur, en veillant de ne pas déformer le rayon, à l'aide d'un plissoir. Quelques plis vont s'avérer nécessaires. Nous prenons garde à ne pas pousser les plis trop loin. Nous vérifions, la pièce s'est effectivement bien ouverte. On se laisse un petit peu de marge, car au martelage, celle-ci va se refermer. Comme expliqué précédemment, nous utilisons la panne en large pour l'opération restreinte. Avec les doigts, on maintient une pression sur la pièce pour éviter que celle-ci ne se referme trop. La restreinte a été réussie. La pièce s'est ouverte et désormais le gabarit rentre à l'intérieur. Nous reprenons le planage pour la finition, à petits coups dosés pour éviter que celle-ci ne se referme encore. À l'aide de marteau postillon, nous pratiquons un planage plus fin sur toute la longueur de la pièce. Nous vérifions que celle-ci ne se déforme pas. Jusque là, tout va bien.
Nous allons ainsi de suite affiner le planage tout en contrôlant régulièrement la pièce, en n'oubliant pas que planer va allonger, donc les coups vont être dosés et mesurés en permanence. Le gabarit correspond de mieux en mieux. Quelques petites rectifications. Et nous voici maintenant au stade final. Le centre est parfait, épouse bien la forme du gabarit. Reste à donner un petit coup de lime sur le bord pour égaliser le tout, en conservant la cote de 15. La pièce sera alors terminée.